c'est assez limité comme intérêt. Pour l'instant, j'ai rien, pas de retour. Toi, Mona, tu peux éventuellement, sur le côté Jitsi, tu peux enlever, parce qu'on voit ta barre de... Voilà. ouais. Ah, ouh, attends, excuse-moi, je vais l'enlever. Je vais... Hop, voilà, hop, ça y est, on te voit. C'est parfait, nous dit. Oh, on a Julie E3, c'est très bien. Josie Foster nous dit parfait, impeccable. Donc ni trop fort, ni ça va. Eh ben, on va pouvoir commencer. Donc, bienvenue pour cette rencontre d'une heure, ça je l'ai déjà dit. Si le son est bon, je vais tout de suite passer la parole à ma collègue Mona, la responsable du pôle enfant. Bonjour à tous. Donc, la rencontre de ce soir s'inscrit dans le cadre de notre présence d'écrivains, donc un rendez-vous annuel de la médiathèque. Et cette année, l'année dernière, mais cette année avec toutes ces histoires que l'on connaît, on avait vraiment envie de mettre l'accent sur le travail d'une autrice petite enfance. Alors, pourquoi la petite enfance ? Parce que déjà, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur à la médiathèque. Tout le travail sur le livre pour les tout petits est pour nous un vrai moyen d'ouvrir les enfants sur le monde, de les éveiller au travail de création, à la beauté, au langage. Et c'est surtout un formidable outil pour une expérience partagée de lecture entre les adultes et les enfants. Donc dans ce cadre-là, on a eu envie d'inviter Lucie Félix. Bonjour. Et Salut. je vais laisser la parole, Lucie, pour te présenter et puis nous dire dans un premier temps d'où tu viens. Ok. C'est parti, Laura, on y va? On y va. Et donc, bonjour à tout le monde. Je suis très contente d'être là. C'est vrai que ça a été reporté, puis re-reporté et re-reporté. Donc, on est quand même contente d'arriver à se voir. Donc, moi, je fais des livres pour les tout petits depuis 10 ans à peu près. J'ai commencé tout de suite par faire des livres pour les tout petits et j'ai l'impression que je régresse de plus en plus tôt. Au lieu de grandir avec les enfants, je me mets de plus en plus à quatre pattes avec les bébés. Et donc, j'ai commencé, peut-être on peut lancer On mon lance petit... le PDF, ça marche. Ouais. C'est parti. J'ai commencé un peu... Des... Voilà. Est-ce que c'est parti? Ouais. Ça y est. Toute petite, donc j'ai grandi dans le Jura en fait. Là, avec vous voyez mes belles vaches qui étaient derrière Les Montbéliardes, les plus belles les de la belles terre. Montbéliardes derrière la maison de mon père. Donc voilà, une enfance très 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 libre dans la pampa, dans la nature, avec une bande de copains à cavaler partout. Tu peux avancer un peu loin. Dans des paysages vraiment avec beaucoup de sensations en fait, beaucoup de mouillé, de piquant. Oui, j'essaie de mettre des images avec des chardons, un peu de mouillé, un peu de lumière, un peu d'ombre. Alors j'arrive parce que je me rends compte qu'on ne te voit plus. Ouais. Non, vous ne voyez pas elle. Voilà, ça revient du. Vas-y. Donc du coup, je pense que ça fait partie un peu des choses qui font que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est sensation en fait dans le livre. Enfin, j'en sais rien. Peut-être c'est pas forcément d'intérêt beaucoup de savoir d'où ça vient, mais je pense vraiment que et puis beaucoup de jeux en fait, vous voyez, des jeux d'imagination. Et on disait qu'on était ça, et on était des enfants perdus, et on disait qu'on était des pirates. Et je ne sais. Donc en fait, on est toujours en train de bricoler des cabanes et trucs. Voilà, une enfance très classique dans la campagne. Donc vraiment un intérêt pour la manipulation et tout ça, je pense qu'ils viennent. Vous voyez mon petit nénuphar rose que vous retrouverez. Oui, ça, Il y a une petite tache de nénuphar rose sur le lac d'Illay dans le Jura. Et c'est des nénuphars qui sont très rares, donc Ils connaissent tes livres, ouais. endémiques de la région. Et donc voilà. Après, je parle quand même un petit peu de mon école parce que ça a joué aussi un peu. Alors, à la fois, j'avais une maîtresse qui nous a beaucoup. Donc, c'est une classe unique. De l'âge de 5 ans à l'âge de 10 ans, j'ai eu la même maîtresse. Donc, c'était une espèce d'institution, quoi, vous voyez, vraiment à l'ancienne. Et donc, à la fois, elle nous a vraiment ouvert sur les arts plastiques. Enfin, donc, avec les enfants qui étaient sensibles à tout ça, ça marchait bien. Donc, c'était super.
beaucoup d'activités très libres et très intéressantes au niveau des arts plastiques. Par contre, c'était quelqu'un qui pratiquait des méthodes pédagogiques d'un autre âge, donc Mhm. c'est-à-dire que c'était très basé quand même sur des fessées, des coups de pied aux fesses, Ah, beaucoup de, oui, de choses comme ça, qui se font plus du tout maintenant et c'est très bien. Beaucoup d'humiliation en public, des trucs comme ça. Donc, je pense que tout ça, ça a contribué, si vous voulez, quand même, à un moment donné, en grandissant et en commençant à interagir avec des enfants, parce que voilà, après les premières sorties de mes livres, j'ai rencontré des enfants dans les classes. Et là, je me suis dit, mais non, mais ça va pas du tout. Ça a vraiment contribué à me faire revisiter mon enfance, parce qu'à la fois, je me sers beaucoup de mes souvenirs d'enfance et de mes sensations d'enfance et de jeu et de découverte. Et en même temps, dans le rapport avec l'adulte, je me souviens aussi très bien quand même de cette espèce d'autorité comme ça de l'adulte qui nous tombe dessus et qui nous terrorise. Et que voilà, j'avais envie de construire vraiment mon interaction avec les enfants complètement différemment de ce que j'avais vécu. Voilà, c'est pour ça que je voulais parler quand même un petit peu de ce Jura qui n'est pas si idyllique que ça, mais qui est quand même en moyenne idyllique. On va dire que la moyenne est quand même idyllique. Voilà, on peut peut-être ouais. avancer. Si tu as des trucs, des petits commentaires à me faire, n'hésite Ah pas. non, non, On peut aller jusqu'à, voilà, donc vous voyez par exemple, mon enseignante nous a fait découvrir Matisse et donc elle nous faisait faire comme ça des papiers gouachés. Après on découpait ça, on les accrochait sur les murs. C'était génial. Moi, en fait, c'est vraiment Matisse, c'était ma première impression artistique comme ça d'émerveillement complet de voir toutes ces formes et ces couleurs juste par la pure joie de ce travail plastique. Enfin, je sais pas comment dire. J'en mm. pouvais plus. Je regardais en fait, tout ce qu'il faisait, je trouvais ça magnifique. Ça me transcendait. Alors, j'avais toutes ces peintures. Là, j'ai mis plutôt des collages parce que c'est ce qui m'a vraiment beaucoup marqué. Mais C'était à quel âge ça? Redis, eh tu ben, m'as on dit? faisait ça en primaire. Je te dis, je sais Ah pas, oui, donc 6, jeune le 6, cheval. 7, 8, ouais. Oui, mais en fait, c'est pas, c'était tellement. En même temps, je pense que tu vois, comme on était quand même tout le temps sous pression, fallait Oui, bosser, on avait des quantités de devoirs, mais c'était un peu phénoménales. le. Et en fait, dès qu'on faisait art plastique, mais c'était. Ouais. Et elle se transformait aussi. Elle Mm. était sympa. Elle changeait de posture tout d'un coup. Complètement, c'était vraiment étrange. Donc oui, je pense qu'en même temps, tu vois, ces moments de créativité, de création, parce qu'elle nous emmenait par exemple dans les bois, dans les champs pour faire du dessin, d'observation, avec des aquarelles, des peintures. Elle nous a essayé plein de trucs. On a fait de la céramique, Mm. on a fait des craies grasses sur du papier goudronné, des trucs pas possibles. Enfin, vraiment plein, plein de belles choses. Donc en fait, je pense que oui, c'était en plus je pense parce que j'aimais bien ça, il y avait ce côté un peu de gros soulagement. C'est ça Le moment où tu que pouvais. faire art plastique, c'était on va passer une bonne. T'as le droit d'utiliser tes mains, t'as le droit de t'exprimer. Ouais. Oui, tu vas pas te faire gueuler dessus, quoi. En Oui, tout c'est cas, ça. En plus, tu peux pas trop louper. Enfin, ouais, enfin, en tout cas, moi, je sais qu'il y a des gamins pour qui c'était un peu le cauchemar aussi, parce que je pense que ça leur plaisait pas et c'était pas leur fibre, hein. ah, les J'en ai fameux. discuté avec d'autres qui n'avaient même pas cette soupape. Oui, oui, les fameux pas assez soigneux. Ça, je connais. Non, ah non, ah non, pour le coup, elle était pas comme ça, elle, Ah hein. non, c'était plutôt Ah ouais, ah poussé. non, les grands traits de pinceau, les machins, elle aimait Mm. bien. Ah, c'est une vraie artiste, hein, dans l'âme, hein, je pense. Juste pas une pédagogue du tout, quoi. Comme quoi. Donc voilà, donc Matisse et tous ces magnifiques collages. Et ce que j'adorais aussi dans le travail de Matisse, c'était vraiment cette espèce d'exploration de tout un tas bon, comme beaucoup d'artistes, hein, il n'y a pas que lui qui fait ça. Mais vous voyez, tous ces dessins qu'il met en scène comme ça dans sa maison, ou ces vitraux qu'il a fait pour je ne sais plus quelle chapelle. Là. Mm. Ouais, ça m'échappe aussi. Ouais, on pourrait les remettre en référence, mais c'est pas dur à trouver. Ces céramiques aussi, vous voyez, des grandes Mm. assiettes, enfin, des statues, plein de choses qui faisaient vraiment un environnement en fait de vie qui m'avait l'air féerique. Ok. Et du coup, enfin, je sais pas si tu avais fini sur ton parcours, mais du coup, on passe côté PDF Ouais, aux voilà, non, références un bah oui. peu, aux tes inspirations. Bah, on peut partir. Oh, stop, tu peux Ouais. t'arrêter là, parce que ça, c'est une autre partie des très très grandes influences un peu fondatrices comme ça dans ma. Et alors, ouais.
Je te parle des squelettes là. Ouais, Donc c'est oui, donc, je m'y rends. Voilà, allons-y. C'est parti. Ouais, c'est des. Qu'est-ce que je disais? c'est une des grandes parties Des, de tes ouais, ressources. Ouais. des choses qui ont vraiment un peu fondé ma manière de travailler, puis de naviguer un peu dans le monde en général, on va dire. C'est ces études de bio que j'ai fait après le bac, Hmm. que j'étais pas du tout partie pour faire des arts plastiques. Enfin, j'étais un peu terrorisée, je pense, à la pensée de me lancer dans une carrière artistique. Ça faisait pas du tout partie des possibilités. Donc, j'ai fait des études de bio, j'ai fait quand même un master en recherche en systématique, paléontologie et évolution. Et donc, ça, c'est le Muséum national d'histoire naturelle à Paris où j'ai fait ma dernière année de master. Donc, en fait, pareil, c'était un lieu quand même génial. Vous voyez, il y a plein de galeries comme ça, hyper anciennes, avec des squelettes qui ont des histoires de fous, qui ont été gravés par des grands noms de la science en France. Donc, c'était vraiment un endroit assez puissant pour l'imagination aussi, pour faire ces études. Et au-delà de ça, donc tu peux descendre. Ouais. C'est là que j'ai découvert vraiment ce que c'était. Je sais pas comment dire, mais c'était vraiment la recherche scientifique en fait. Hein, et vraiment une démarche scientifique qui permet d'explorer le monde. En fait, au même titre que l'art, qui pour moi est aussi une manière d'explorer le monde, mais de manière très intime et très personnelle. La science, c'est beaucoup plus ouvert aux autres en fait. Hein, parce qu'on va communiquer des choses qui sont a priori communes à tout le monde. Ouais. C'est marrant parce que du coup, je prends la balle au vol parce que c'est quelque chose que tu avais déjà dit sur notre site. On a publié un mini interview de Ouais, toi tout à fait. et ça revient. Et ça m'avait frappé que tu mets sur la même. Pour toi, il n'y a pas de. Ça peut paraître évident dit comme ça, mais quand même, c'est pas si fréquent de mettre au même niveau imagination et démarche scientifique. Oui, Enfin, voilà, bah, c'est pour exploration ça. du monde avec une méthode. Et imagination, ça m'a frappé le côté. En fait, oui. Et donc là, tu dis, dès même toi, cette master-là, c'était c'était un lieu pour l'imagination. Et Ah tu bah, étais à content. l'époque, moi, je voyais pas du tout ça comme ça. Hein. C'est plus En maintenant. relecture. Voilà, c'est maintenant en réfléchissant et en ayant, parce qu'à l'époque, j'avais pas du tout de démarche artistique, donc c'était absolument rien avec quoi comparer. Mais en tout cas, si tu veux, ce qui m'avait vraiment frappé, c'est donc si par exemple tu redescends à la page où il y a Darwin et Lamarck, Ouais. tu vois, c'est donc en particulier Lamarck quand même qui, on va faire un petit cocorico, qui est notre grand biologiste français de l'époque, qui arrive ou un terrain en fait. La vision de l'histoire de la vie, c'est le créationnisme, c'est Dieu qui a tout créé. Alors après, ils voient bien que ça colle pas trop avec les 7 jours, mais ils essayent de faire rentrer ça comme ils peuvent. Et donc Lamarck, lui, il arrive avec son truc de dire, bah non, elles n'ont pas été créées comme ça, pauvre d'un coup, elles ont évolué. Alors, il dit pas forcément qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas machin, mais il arrive déjà en mettant un énorme coup de pied dans la fourmilière du créationnisme en disant, on dirait bien quand on regarde les choses correctement que en fait ces êtres vivants évoluent. Donc ce mot déjà, en fait, enfin moi la manière dont je l'ai conçu, je me suis dit mais il faut une puissance d'imagination incroyable pour arriver à partir comment dire d'une vision complètement préconçue des choses. On est nous dans nos visions préconçues des choses en permanence pour arriver à bousculer, à changer de point de vue complètement. S'en extraire, en fait, c'est ça qui te. À ce point-là, moi, je me suis Ouais. dit, mais là, il n'y a pas que la capacité d'observation, il y a aussi de l'imagination, Ouais, il y a aussi l'imaginaire. Ouais. comprendre autre chose, quoi, pour proposer autre chose qui correspond, en plus, moi, je trouve que c'est ça qui est complètement génial, qui correspond en plus à une observation hyper fine et intelligente de la réalité, quoi. Darwin, il arrive après et pareil, il fait une espèce de compilation de données de toutes sortes, de géologie, de biologie, de botanique, de tout ce que tu veux, de paléontologie, pour construire un modèle avec des mécanismes qui sont crédibles. Parce que bon, voilà, Lamarck, il n'avait pas des mécanismes enfin, c'était pas encore ça, mais moi je trouve qu'il avait fait l'énorme pas, c'est-à-dire de créer le mot de transformisme, c'est-à-dire que les choses se transforment. Oui, Et voilà. les choses sont pas là depuis. Oui.
Ouais, et donc on voit que toutes les vraies grosses, énormes découvertes scientifiques fonctionnent sur ce même truc où on a un paradigme, et là, il faut arriver à pousser son esprit au-dessus de tout ça, au-delà ouais, de ce qu'on a appris depuis toujours, de ce qu'on a toujours conçu comme étant la vérité. Non, il faut arriver avec quelque chose de nouveau. Et moi, je trouve que c'est très proche d'une démarche artistique. Quelqu'un qui arrive avec un propos nouveau, avec un média nouveau et qui propose des trucs, halluciner tout le monde, quoi. Ok. Et alors, est-ce qu'on avance vers Ouais, les on peut influences là, contemporaines? ouais. Qui est ce drôle de monsieur? Ce drôle de monsieur. Et ben alors voilà, donc il y aurait vraiment de quoi dire sur tous les auteurs ou les artistes qui m'ont influencé, surtout dans le domaine du livre. Mais là, vraiment, on peut pas du tout passer à côté de Bruno Munari, qui était donc un designer, mais qui a pas hésité à se lancer dans tout un tas aussi d'aventures. Il a beaucoup écrit. Moi, je connais pas, je suis pas du tout spécialiste de son travail. Je veux pas du tout m'aventurer trop loin, mais voilà, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres, qui est très théorique, qui a designé des chaises et des bureaux et toutes sortes de choses, et des livres, et qui s'est intéressé aux enfants. Je pense un peu avec un esprit, donc il est italien, hein, comme son nom l'indique, Mm. et donc certainement dans un esprit assez basé sur, moi, ce que j'en ai compris, hein, sur la pédagogie, les pédagogies nouvelles, quoi, italiennes, hein, qui mettaient, donc Montessori, Reggio et compagnie, qui mettaient vraiment l'accent sur l'implication de l'enfant, une démarche d'explorateur, quoi, de l'enfant. Et donc, il a créé des livres qui, moi, je trouve, ne ressemblaient à aucun, à aucun autre. Ouais, Et, et aussi, donc là, si tu descends, Mhm. avec un, comment dire, une, un état d'esprit hyper joueur, quoi. On le voit sur la photo. Je pense que lui-même devait être assez joueur. Donc voilà, on voit son habitat colo qui est un lit, un lit pour les enfants, donc, auquel ils peuvent accrocher leur vélo, ils peuvent suspendre leurs affaires, ranger leur malle à jouets, Ah, Habitacolo, c'est le nom du dispositif, c'est ça? Ouais, Ok. c'est ça. Donc voilà, vraiment une personne qui, je trouve, propose du design vraiment complètement, comment dire, en avance, quoi, pour les enfants. C'est pareil, moi, peut-être ça se faisait beaucoup à l'époque, mais je ne pense pas. Enfin, moi, j'ai pas Ben oui, si toi, 15 000 exemples comme ça qui me viennent en tête. Eh oui. Et puis là, Ça- Munari, c'est les années 70, quoi, Ouais. début 80. Voilà, ouais. En tout cas, Donc, cet apport de jeu autour du livre, enfin, c'était hyper novateur, quoi. Ouais. ouais, c'est ça. À la fois dans sa manière d'amener aussi même le mobilier pour l'enfant, quoi. Je veux dire, il ne s'agit pas d'avoir un truc qui soit pratique, genre une chaise haute. C'est très bien les chaises hautes. Moi, j'adore tout ce qui est pratique pour toute intervention. C'est super, c'est pas la question. Mais je veux dire, voilà, souvent, ça se cantonnait quand même à des choses comme ça. Après, il y avait le jouet aussi. C'était un autre domaine, mais voilà, de proposer un objet qui là commence un lit, mais qui a quand même un côté hyper rigolo où on peut s'accrocher, se suspendre. Voilà, là, je trouve qu'il y avait quand même une démarche de respect de cette particularité de l'enfance qui est quand même bienvenue et novatrice. Et donc, on voit en dessous aussi un des objets qu'il a expérimenté pour les enfants. Donc, tu peux passer au Ouais. plus et moins. Donc, Mona me dit, vous pouvez le consulter à la bibliothèque. Ouais. Nous l'avons effectivement, je peux. Oui, c'est possible de le consulter, de même que d'autres livres de Bruno Munari qui sont empruntables. Donc, tous les Voilà, livres. donc là, moi, je ne peux que encourager tous les gens qui n'ont pas, qui ne sont jamais encore tombés dessus, vraiment, à explorer tous ces livres, parce que, à la fois, il y a des livres vraiment assez classiques, si on peut dire, avec des pages, mais il y a plein de trucs avec des mini-livres à l'intérieur du livre. Les Avec- fameux pré-livres. Ça, c'est un beau. Ouais, il y a les pré-livres, alors ça, c'est encore autre chose, mais voilà, Ah oui, non, et c'était. tout
avec un état d'esprit, mais tellement rigolo et blagueur, et qui essaye de mettre l'enfant, de le surprendre avec humour, en fait, et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment des livres qui, même encore maintenant, moi, je trouve, on les lit avec ses enfants, mais il n'y a pas de souci, quoi. C'est ça, les livres à rabat, maintenant, on en a, en veux-tu, en voilà, mais Ouais, mais là, il y a le ton, quoi. Il y a le ton c'est ça. hyper intelligent. Il n'y a pas que l'idée technique, quoi, mécanique. Mm. C'est un peu plus, Ouais. c'est pensé comme un tout. Et puis c'est aussi un des Et- premiers à avoir pensé le livre pour le tout petit. Enfin, il n'y en avait pas avant, Voilà, très tout à peu. fait. Et c'est vrai qu'avec les pré-livres, c'était une des premières fois qu'on avait un livre-objet à manipuler avec des textures qui étaient solides. Enfin, D'ailleurs, on peut rappeler qu'est-ce qu'on entend par tout petit, nous, parce que c'est voilà, comment, des Du catégories du jargon, un peu. Tout petit, on pense, enfin, toi, tu diras, toi, Lucie, si t'es peut-être moins aussi cloisonnée que nous, je ne sais pas, mais c'est moins de 3 ans à peu près. Donc, c'est vraiment des tout petits qui sont loin. Oui, écoute, oui, moi, oui, voilà, un peu avant l'école, quoi. Oui, c'est ça, oui, voilà. Après, la petite section, c'est un peu à cheval. C'est ça. Voilà. Mais oui, du coup, voilà, ça, c'est un plus et moins. Même pas un livre, ça, c'est un jeu. Et ça se base vraiment sur le principe de la narration. Donc, on a des feuilles transparentes. Vous voyez, là, j'ai fait trois petites étapes. Donc, on a un pont, Mm. on peut rajouter un soleil, Mm. on peut rajouter une voiture qui passe sur le pont. Donc, on joue vraiment à se raconter notre histoire. Et après, oh, il y a la chauve. Vous voyez, il y a une fiche avec une chauve-souris transparente. Oh là là, tiens, il y a une chauve-souris qui passe. Mm. Et voilà, c'est très beau. Le design est très simple et riche à la fois, quoi. Et ça repose vraiment sur le principe de faire participer l'enfant, de le faire parler. Et Donc là, voilà, Minari, c'est génial. Et après, Komagata, c'était aussi. Voilà, j'aurais aussi pu parler de Tanaoban. Je pense que vous pouvez. ouais, Si on a le temps, on peut aussi en parler plus tard. Mais ouais, ouais. voilà, avec ces trois auteurs, hein, moi j'ai l'impression que j'ai découvert. J'étais en école d'art, je voyais pas trop. Je me destinais plus à faire du graphisme, de la typo, des choses comme ça. Et là, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais oui, mais attends, Bien sûr. ça c'est vachement Merci. mieux. C'est un langage complètement à part. Et à la fois chez ces trois personnes-là, une immense douceur, quoi, je trouvais, en fait, qu'on pouvait se permettre. Mm. On pouvait se permettre, parce qu'on parle avec des enfants, mais on pourrait le faire avec les grands aussi, hein, ça C'est nous ferait ça. pas. En général, ce qui est bon Mais, pour les enfants est bon pour les grands aussi, mais ouais, ça c'est l'exige un clair. peu parfois, oui. Mais ouais, là, voilà, tout simplement cette tranquillité, cette douceur de pouvoir se explorer tranquillement des choses. et pour Plein de rebondir sur ce que qui tu, montrent. sur ce que tu dis, Lucie, moi je fais pas mal le parallèle avec ce que tu disais avec les deux figures scientifiques en fait que tu as citées, où en fait, enfin, il y a une liberté de création et d'imagination folle aussi chez ces artistes-là, qui étaient dans un fonctionnement avec pas mal de carcans, enfin, et qui ont créé en fait quelque part tout un pan de la littérature jeunesse. Ouais, voilà, qui nous permettent aussi maintenant complètement autre chose, quoi. Ouais. C'est ça, qui pavent la voie pour des gens comme toi ou Mm. pour. Ouais. Ah, complètement. Et alors, Monari, c'est un peu moins ancien pardon, comme Agatha, c'est moins ancien que Oui, Monari, c'est parce vrai qu'on peut qu'il est là et il est recontextualiser. encore en activité, Ouais. donc on peut encore. Il est principalement édité chez les, Bah, il est les auto-édité Trois en fait. Ours. Ah non, Non, c'est. non, Ah oui. il a sa maison d'édition. Ah, Ouais. Mm. Mais oui, c'est vrai que les Trois Ours relaient quand même pas mal de choses. ouais. C'est Et, une maison d'édition. et Donc, les grandes personnes aussi, tu vois, ont oui. édité des trucs. Donc voilà. Et donc comme Agatha, qu'est-ce qui m'a vraiment plu là-dedans, c'est que donc voilà, lui s'est intéressé euh, en fait en devenant papa là pour lui dans son cas, au tout petit et donc il s'est renseigné, qu'est-ce qu'elle voit, ma fille. Donc on peut remonter sur Ouais, sur la première les diapo. premiers de Komagata. Ouais. Je l'ai, First tu Look. veux. Et donc il a fait des choses en noir et blanc extrêmement simples. Donc là, moi, c'est pareil, j'appellerais ça des pré-livres en utilisant le vocabulaire de Monari. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir juste trois pages. Voilà, donc Mona vous les montre.
ça suffit, ça fait un livre et il se passe des choses toutes simples, des effets visuels forts pour un. Donc là, on parle de bébé, hein, vraiment, Mhm. c'est Avec le contraste du comme noir ça. et blanc parce que c'est ce qui a priori leur permet de profiter le mieux des effets visuels. Donc voilà, tout simplement. Et puis après, petit à petit, il fait des choses un peu plus compliquées, un peu plus voilà, graduelles qui vont vers la couleur. Donc là, tu peux descendre le reste. Yep. Et, euh, et puis après, celui-là, je l'aime beaucoup aussi parce que donc quand on a ces accordéons, quand on les déplie, il y a un côté par exemple avec le coq et la chouette. On est plutôt vers la gauche, Mm. on voit le coq et on se déplace, on voit plutôt la chouette. Et donc là, moi, je me souviens l'avoir entendu parler de ça, mais il expliquait que l'idée c'était ça, c'était de faire déplacer l'enfant, le petit bonhomme à quatre pattes qui va, vous voyez, se rendre compte que position et on voit plus la même chose. Mm. Ce qui est quand même Non, une chose mais oui, c'est à vrai que découvrir dans la vie. j'ai ce souvenir de mes premières formations des livres pour les tout petits où effectivement le formateur commence par l'évidence qui ah, il y a un petit peu d'écho peut-être, non? Ça a l'air d'aller. Ça va. Et qui dit mais en fait c'est un objet d'abord, le livre évidemment, enfin pour nous c'est évident en tant que professionnel, mais en fait c'est un objet qui est plus grand quand on l'ouvre que quand on le ferme. Enfin c'est pas si évident en fait, selon comment on le manipule, il change même de forme. C'est pas pareil, ça devient Ouais, c'est plus ça, grand. c'est un objet quand même assez incroyable, Ouais. lui. Il y a une puissance énorme. Ce qui fait que d'ailleurs, bon après je rejoindrai cet aspect-là un peu plus tard, mais cette espèce oui, de puissance, je sais pas comment dire autrement, quoi, qu'a le livre, encore plus parce que voilà, il y a le statut de l'écrit dans la société qui fait que, enfin, on entend souvent les auteurs, ce qui fait que voilà, il y a presque un côté un peu qui peut devenir un peu pervers en fait dans tout ça, Mm. et c'est aussi bien toute la réflexion sur ce que j'ai pu revisiter un peu voilà la manière dont mon enseignante par exemple euh, interagissait avec les enfants, réfléchir sur la démarche scientifique aussi, qui est une démarche quand même qui normalement cherche à argumenter avant de crier Mhm. des opinions diverses et variées. Et, euh, et cette rencontre avec le livre et la force que ça peut avoir, et d'autant plus pour les enfants, parce que souvent c'est écrit dans un livre, donc forcément ça doit être vrai, donc forcément ça prend un statut très fort. Moi, ça m'a quand même rapidement amené à me dire, en tant qu'autrice, à destination des enfants, attention, attention, tout ce qui n'est pas vrai. Il y a énormément de livres qui disent beaucoup, beaucoup de bêtises. Et donc, et toujours en tête de me dire, je veux vraiment que mon petit lecteur, il soit en position de la même manière que Munari et Komagata, mais en position d'explorateur et surtout en position de s'approprier ce livre-là et qu'à aucun moment j'attends de lui qui dise amen à tout ce qu'il y a dans le livre. Qu'il C'est soit vrai. passif. Voilà. Moi, le livre ne mérite pas plus le respect qu'aucun autre objet. Mais ce que je veux dire, il est fait pour être tripoté, pour être inspecté dans tous les sens, et que quelque part, un objet, pour moi, avec un tout petit, faire des livres objets, c'est un peu ça, c'est un peu mettre le pied à l'étrier, de se dire qu'est-ce que c'est que cet objet, qu'est-ce que c'est que ce truc, en espérant que, en apprenant à lire plus tard, on va continuer dans cette démarche, on va continuer Ouais. dans cette option, dans cette optique, pardon, voilà, tout simplement, essayer de comprendre quel est le contenu de ce livre. Parce qu'évidemment, on a un livre, on a une forme, oui, j'ai ces trucs-là, on a un objet, donc c'est bien joli, mais au final, en grandissant, l'important c'est le contenu du livre. Qu'est-ce qu'on essaie de me raconter dans ce livre? Déjà, qui me parle? Avec quelle idée derrière la tête? Parce que tout le monde, tout un chacun qui a écrit un bouquin ou qui dit quoi que ce soit, a une idée derrière la tête, qu'il en soit conscient ou pas. Lire un livre, c'est rentrer dans la tête d'un autre, donc pour le meilleur comme pour le pire, effectivement. Mais ça, c'est Exactement. pour les petits comme pour les Tout grands, à hein, fait. donc voilà, faut le savoir, quoi, effectivement. Mais C'est ça. On a eu l'affaire Matzneff il n'y a pas longtemps. Je trouve que c'est un exemple incroyable. C'est sidérant pour moi cette affaire. De se dire, il y a tout en fait. Il y a le livre, il y a l'enfance, il y a le statut de l'auteur, il y a le statut du livre. ouais. Moi, le livre m'en tombait des mains tellement je me suis dit, mais c'est d'une telle pertinence pour tous les auteurs en général et en particulier pour les auteurs jeunesse, quoi.
Ouais. On a de nous des enfants. Et ça va, du coup, la responsabilité n'est pas trop forte. Bah écoute, je t'avoue que si, hein, c'est stressant. Non, Ouais, mais ouais, c'est ça. il y a un Parce que côté. tu mets, Je pense que pour n'importe qui travaille avec des enfants, enfin, je veux dire, il y a un côté c'est sûr. génial, beaucoup d'émulation et beaucoup Mm. de voilà, d'enthousiasme. Mais moi, personnellement, c'est vrai qu'à chaque fois que je vais faire un atelier, bah, je fais super gaffe parce que je sais que j'arrive, on m'a présenté, on a parlé de moi pendant. Je me prends pas pour une star du tout, mais voilà, à l'échelle d'un enfant de maternelle, Mm. ça peut vite prendre des. Tu seras écouté, donc En fait, ouais, oui, ce que je veux dire, c'est des gamins, quoi. Mm. Donc la maîtresse, elle a dit, ah bah voilà Lucie. Donc les enfants, ils m'appellent Lucie Félix, Lucie Félix. Donc je me dis, je vais essayer de pas dire trop de conneries quand même. Non, non, mais Parce qu'ils l'émotion, vont s'en souvenir c'est ça. malheureusement. La dame, Ils peuvent Lucie Félix. éventuellement s'en souvenir. J'essaie de pas leur dire des trucs désagréables, pas leur casser leur motivation s'ils en ont, pas les. Mm. Eh oui, non, bah, ça nous amènera. C'est vrai qu'on a un peu anticipé sur ton processus de création, là, mais c'était intéressant d'en arriver Oui, là. voilà, ouais, non, mais c'est pour ça, je me dis, c'est bien, ça permet de, tu peux avancer. Ouais, voilà, donc on est C'est un toujours sur ton super avatar. beau livre. L'essence même du pop-up, ce petit arbre qui traverse les saisons. Et puis on arrive. Voilà, donc ça, c'était donc mes deux premiers livres que je présente ensemble parce qu'ils vont quand même vraiment, Ouais. fonctionnent tout à fait sur le même principe. Mm. Et voilà, tu peux descendre. Les fameux nénuphars que nous retrouvons. Voilà, les nénuphars, ils sont là. Et donc, du coup, moi, j'avais vraiment cette idée. Je me dis, mais lire un bouquin, c'est quand même à la base, pour un tout petit, c'est tourner des pages, quoi. Moi, Mm. bon, là, à l'époque, je ne le savais pas trop encore parce que j'avais pas d'enfant, mais peu de temps après, j'ai eu mon premier fils et je me souviens qu'on passait des heures juste à tourner les pages des bouquins. Et puis à revenir en arrière, des fois, enfin, pas Ouais, tourner les pages comme et tout l'adulte bébé, devrait. quoi. Et floup, 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 floup. C'est Prenez ça. les grands livres. Les grands livres, là, donc je l'ai amené aussi. Ça, c'est un super bouquin pour tous les âges. Ah oui. Ah oui. Ça, je trouve que c'est un livre qui n'est pas assez cité Ouais. par tous les auteurs actuels. Mm. Parce qu'il y a plein de gens qui s'en inspirent, mais je veux dire que c'est devenu une espèce de Bible pour tout le monde. Sans forcément Mais non, mais on ne le reconnaître. voit pas souvent cité. Alors peut-être que c'est considéré comme une telle évidence, mais moi, je vais quand même Je vais le remettre dans le chat. parce que il a vraiment amené quelque chose en termes de narration je pense, qui a fait vraiment tache d'huile, quoi. C'est énormément. Donc là, Il s'agit d'un Ouais, il vas-y. s'agit d'un livre de Blex Bolex. Voilà. Voilà, je le mets parce que effectivement, c'est dans le chat parce que son nom, son pseudonyme n'est pas forcément évident. Ouais, Il est pardon, façon ouais, je l'ai libraire. pas, Je je veux l'ai pas cité. la médiathèque. Tous ces édition livres sont vraiment géniaux en termes d'exploration de de narration. mode narratif. Et bon, après, c'est un plasticien de fou aussi, donc Alors vous voilà, oui, graphiquement. n'avez rien loupé visuellement, mais Donc ouais. et pourquoi je disais ça? Parce que toi aussi sur le. Oui, voilà, parce qu'en fait, je me disais, en fait, j'avais l'impression que le tout petit, quand même, tourner des pages, un objet, c'était ça, c'était des pages, et puis ce qui se passe au fur et à mesure qu'on tourne des pages, quoi. Il y a une temporalité qui va s'installer, il y a des choses. Donc là, moi, j'avais envie de leur donner, envie de tourner les pages. Et donc là, j'ai vraiment créé ce truc où, pouf, quand on tourne la page, il se passe un truc. Et donc là, tu peux mettre peut-être la petite vidéo, puisque ça permet de se rendre compte un peu mieux pour les gens. Très bien. Alors, nous allons disparaître du PDF. Et donc la vidéo de 2 yeux. Ouais. Ouais. Et donc elle n'a pas de son, donc on peut Ouais, voilà, il n'y a pas de son. parler par dessus. Et donc là, on voit, c'est tout de suite plus évident. Ouais, c'est. Toc, on a le petit nénuphar qui apparaît. Hop, ça se transforme. Je vais demander de ne pas faire toutes les pages, mais voilà. Ce que j'adore, c'est que je vois les enfants qui reviennent en arrière, vous voyez, pour ce Ben oui, se rendre compte qui de. s'est passé là. Pourquoi il y a une étoile tout d'un coup, il n'y en avait pas tout à l'heure. C'est ça. Où est la magie Ouais, voilà. Ben justement, moi, voilà, je veux qu'ils se rendent compte que non, c'est pas du tout de la magie. Ben, Ils peuvent exactement. complètement piger. C'est ça, mais c'est pour ça, je l'ai dit à dessein, parce qu'il y a le côté Ouais. explorateur. Là, on peut ouvrir la boîte littéralement, une boîte noire comme un informaticien. Ouais, voilà, c'est ça. démonte Qu'est-ce son qui s'est ordinateur. passé? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, C'est quoi le donnes les clés. petit. Voilà, exactement. Mais tu vois, tu parles d'ordinateur. Je trouve que quand on est devant un ordi, c'est hyper frustrant parce qu'on a du mal quand même à lier l'objet Mm. avec ce qui se passe sur l'écran. Enfin, Ben moi, oui.
moi, exactement. Oui, oui. j'y suis pas encore, quoi. Mais c'est J'essaie de m'intéresser un petit peu. Je comprends, ok, il y a des codes, il y a des trucs, je vois ce que c'est un code, mais pour autant, je vois pas exactement comment ça se fait. Alors, je me dis, ce qui est génial, c'est ça, c'est d'avoir envie vraiment de mm, rentrer dans le détail des choses, quoi. Et donc, si ça peut commencer par des choses comme ça pour les enfants, oui, ça me semble pouvoir favoriser ce genre de démarche, quoi. ok. Voilà, c'est bon, elle a fait le tour. Et donc, eh ben voilà, ça c'était les deux premiers. Donc voilà, donc en fait, à la suite de ces livres-là, je me suis mise à pas mal rencontrer d'enfants et donc à quand même sérieusement, dans des classes, des maternelles, à pas mal me poser la question quand même des ateliers, de qu'est-ce que j'allais faire pendant ces séances avec les enfants. Ça a vraiment énormément, ça m'a permis de vraiment de rentrer dans une démarche assez empirique en fait, de d'expérimentation, d'activités avec des enfants qui sont pas forcément liées au livre d'ailleurs, mais Mm, plus vraiment à une démarche, comment dire, vis-à-vis de l'enfance, plus globalement, quoi. Comment je fais pour, concrètement, si je reprends mon exemple, faire concrètement que favoriser la curiosité des enfants. Ça, c'est un truc qu'on peut dire, ah, super, on veut mais oui, favoriser la curiosité des enfants. Bah, mm, d'accord, mais comment tout on à fait, fait. quoi? Donc voilà, donc je me dis, ok, alors je vais essayer des trucs avec de la manipulation, des trucs avec des surprises d'une page à l'autre, des choses avec essayer de faire des niveaux de compréhension plus ou moins. Voilà. Je me dis, ça peut favoriser. Donc, pour les livres en particulier. Après, pour les ateliers, je me dis, comment faire pour favoriser l'écoute des enfants? C'est la même chose. Enfin, on entend tout le temps toujours dire, il faut favoriser l'écoute des enfants sans leur Mm, crier. Bah oui, bah c'est bien joli, mais des fois, quand ils sont 30 mais oui. ils font tous un bazar pas possible, on Ouais. se dit, mais je fais comment? Oui, oui, non, clairement. Voilà, donc en fait, je me suis dit, bah vas-y, Ah, on t'a perdu. Oh, non, ça y est, tu es je, revenu. je suis là, ouais. Donc ouais, et alors, t'es invité dans ces structures-là, tu t'y invites, tu tapes à la porte pour ces Non, structures-là? alors là, par exemple, la plupart du temps, là, c'est dans des salons. J'ai des rencontres ça, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment, quoi, des rencontres D'accord, oui, oui. proposées dans les salons avec des classes. Hmm, Là, j'ai eu la chance de faire des résidences d'artistes. Donc là, ce qui est génial, enfin, une en particulier, là, j'avais carte blanche, donc je pouvais vraiment ah oui. proposer des ateliers que je voulais. Donc là, c'est là que ça a pris une tournure aussi un peu plus personnelle et voilà, j'ai eu vraiment des possibilités d'expérimenter des choses un peu plus, comment dire, ambitieuses dans le sens où je peux demander à voir la salle de motricité à l'avance et je peux demander un peu de matos à l'avance. Est-ce qu'on peut bâcher la pièce? Est-ce qu'on peut... Ah oui, bah, bâcher la pièce, Oui, c'est vrai enfin, je veux que dire ça, le quelle sol, le expérience. sol, le sol, le sol. Enfin, vous voyez, juste de mettre en place quelques petites choses qui vont permettre, voilà, les choses un petit peu, voilà, juste ne pas devoir circuler entre les tables, d'avoir un espace à nous qu'on va pouvoir maîtriser plus ou moins, quoi. Mais après, on peut peut-être revenir à apprendre et donner parce que ça Oui, procède vraiment de cette démarche un peu globale je peux- de manipulation et je peux, oui, oui, je peux mettre la vidéo d'ailleurs si tu veux. voilà. Ouais, très bien. C'est parti. Là, pour le coup, il y a du son. Normalement, vous entendez le son. Donc, c'est un niveau contraire. L'enfant prend les pièces, il y a un mot qui prend le sens du geste qui est fait par l'enfant. Et là, hop, il tourne Ouais, pas. Et il y a un contraire derrière. c'est trop bien pensé. Voilà, là, je commençais déjà à aller vers des enfants plus petits. Puisqu'en termes de manipulation, Oui, ça s'adresse, voilà, c'est vraiment l'âge des pulses à encastrement, de ce type de choses qui... Non, moi, je me suis vraiment inspirée complètement des pulses à encastrement. Je m'intéressais pas mal à la pédagogie Montessori à l'époque, je dis. Donc, ah oui, ça, le miroir. le Parfait. petit D'ailleurs, c'est mon compagnon qui m'avait donné l'idée du miroir. Je lui fais un petit copyright ici. Très bien. Ouais. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, enfin bref, donc des pédagogies comme ça. Donc moi,
en me documentant sur la pédagogie Montessori, bon, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un côté un petit peu spirituel New Age auquel je n'adhère pas du tout. Mais en revanche, la pédagogie elle-même, basée sur des manipulations, des expérimentations personnelles et tout ça, je pense que ça se tient sans le New Age, sans problème. Donc, je reste. Ouais, Alors, c'est pas forcément le cas pour les sans jeter le, trainers, par exemple, où c'est un petit peu difficile de. jeter le bébé avec l'eau du bain, voilà, justement. C'est marrant. Oui, là, c'est ça. Sur la traduction anglaise, ça, c'est pas juste les mots comme sur le livre. Ouais, il y a des trucs qu'ils ont dû traduire par des expressions, ouais. Ouais. C'est vrai on l'a pas cité, mais t'es aussi édité. Chez les Oui, grandes j'ai quelques personnes. livres qui sont traduits C'est en ça. langue étrangère. Là, le dernier, c'est Le bûcheron, le roi et la fusée qui a été traduit en chinois. Hmm. Les Chinois sont très friands en ce moment. Il pose problème là, le nuage. Je suis tout cœur avec l'enfant là depuis tout à l'heure. Ouais, ah oui, allez, vas-y. Allez, on va y arriver. Vas-y. Non, mais Vas-y, comme encore quoi, oui, tu y es mais presque. ça, je savais. C'est de tourner le nuage, c'était un Oui. piège. Eh oui, bah oui. Je les ai bien eus. Voilà. Ah, ouf. Et toi, tu voyais la différence, Mona, avec le en français, tu disais, ça donnait pas Non, pareil en fait, c'était sur là où il y a le miroir, où c'est apparaître et disparaître, je Moi, crois. Hein. Et où là, ouais, il y moi, je trouve a que c'est. davantage le lecteur qui est impliqué, en fait. Hmm. Il y a écrit maintenant, Oui. on te voit, maintenant. L'adresse est plus Ouais. directe au lecteur. Et Ouais. je trouvais que du coup, c'était pas tout à fait le même Rendu. mais- Ouais, c'est sympa aussi. Mais c'est vrai que c'est chouette. Moi, j'aime bien les traductions que je suis capable de comprendre, c'est-à-dire en anglais, un petit peu en espagnol. Mais c'est vrai que ça donne un petit temps. Il y a toujours un petit angle nouveau sur les choses qui est super plaisant. Enfin, moi, j'aime bien. Du coup, voilà. Du coup, ce livre-là, c'est pour dire aussi qu'il y a d'autres, comment dire, que je me suis aventurée aussi dans avec d'autres modes d'expression et en particulier là, moi j'avais vraiment envie et donc là j'ai fait appel au centre de création pour l'enfance que j'ai rencontré dans un salon justement, on avait bien discuté et tout, donc euh, ils ont accepté de réaliser cette exposition. Donc j'avais vraiment envie d'aller plus loin vers l'implication des enfants dans l'espace et aussi de créer c'est-à-dire des dispositifs d'expo qui soient quand même vraiment à leur hauteur et qui soient évolutifs et interactifs et voilà, qui leur permettent d'avoir un effet en fait sur le petit monde qui les entoure. Donc là, vous avez différentes images. Donc vous avez cette espèce de structure blanche au milieu où il y a toutes les pièces au début. Ouais. Et on les prend et on trouve leur place sur les panneaux. Donc tout est montable, démontable, modulable. Et on va chercher la place de la pièce sur les panneaux. Et pour reconstituer, vous voyez là, la grenouille, par exemple, il lui manque un triangle rouge pour finir sa couronne là. Donc, je sais pas où il est. Donc voilà, on va avoir des ronds qui se transforment en lune, des triangles qui se transforment en étoiles et qui sont très proches de deux yeux après l'été et prendre et donner, puisque c'est vraiment un peu un espèce d'élan global sur des choses sur lesquelles j'ai travaillé un peu en même temps. Oui, ça se sent. Alors, parce que nous, on l'a pas encore dit, mais on l'a, cette exposition Oui. à la médiathèque. Elle y est, en vrai. Elle Venez. est accessible sur tous nos horaires d'ouverture jusqu'au 16 octobre. Donc, ouais, j'ai hâte de la voir. Ça y est, elle est installée. Elle est Ah, ouverte super. depuis aujourd'hui. Et on adore, nous dit Cantel dans le, dans le chat. Donc, Super, Cantel l'a déjà visité. cool. Voilà, puis bon, après, bon, on peut pas y passer des heures, donc je passe un peu à coucou parce que Ouais. voilà, c'est là où, tout à l'heure, je parlais du travail de résidence, et donc c'est ce livre-là qui a vraiment émergé pendant ce travail de D'accord. donc c'était dans la région des Mureaux, donc je salue à l'occasion toute l'équipe de bibliothécaires de choc de la zone des Mureaux, avec qui on a vraiment, c'était vraiment super. Et il y avait des éducatrices aussi de jeunes enfants qui ont été très impliquées à la maison de la petite enfance à Meulan, dont Sandra Pesego qui a pris les photos, vous verrez plus tard. Donc, Oui. c'était On peut aller directement à elle super. si tu veux. Mais... Le fait d'avoir à la fois carte blanche, mais à la fois aussi beaucoup de soutien et de, comment dire, pas juste de soutien, mais de critique aussi Oui, constructive de retour. de la part voilà, d'éducateurs, de jeunes enfants. J'ai plus de lumière, donc, normalement. Et oui, la nuit tombe.
voilà, qui m'ont énormément aidé à progresser, à me poser des nouvelles questions, à me confronter aussi à des réalités nouvelles. Donc, si on peut remonter à Thomas Hello, je Oui, voulais quand même. ouais, c'est ça, je savais pas si tu voulais y revenir. Pas de souci, ouais. Il faut monter encore un peu. Oups, pardon. Et voilà, et donc, en fait, petit à petit aussi, au fur et à mesure de mon travail avec les enfants, je me suis quand même dit, attends, c'est vachement intéressant le développement, pas juste de l'enfant, mais enfin de l'être humain, quoi, parce que tout ça, ça nous parle pas simplement de nos enfants si on a envie qu'ils aient des bonnes notes à l'école, quoi. C'est aussi notre humanité, en fait, hein. Qu'est-ce qu'on est, quel genre d'animal est-on? Et donc, on est d'après Michael Tomasello, qui est donc un psychologue américain très, très, très important maintenant, et qui est quand même devenu une sommité, si j'ai bien compris. C'est un, on est des animaux de collaboration. Et donc, c'est le premier psychologue qui s'est intéressé non pas aux stratégies de compétition et aux stratégies de domination, comme beaucoup de gens faisaient des dispositifs expérimentaux où on allait se rendre compte que oh là là, c'était terrible. Vraiment, les humains étaient cruels. En fait, ils se disent, non, mais attendez, Si on donne un bonbon à un l'immense enfant. l'immense majorité de nos interactions sont tout à fait pacifiques et dans un but de collaboration. Et donc, ils mènent des dispositifs super intéressants. Donc là, j'ai trouvé plein de matières, en fait, pour mes ateliers avec les tout-petits dans ces dispositifs expérimentaux. Euh, voilà, pour arriver à mettre en évidence, et ben, de toute façon, tout simplement un appétit énorme de communication, de collaboration de la part d'enfants tout petits, quoi. Là, on voit que c'est un petit bonhomme qui Et est oui, ça y est, je vois. C'est lui qui avait fait les expérimentations où les enfants. Enfin, on voulait essayer de mesurer à quel point les enfants voulaient aider les adultes qui étaient en difficulté Ouais, devant eux, c'est ça. Et donc oui, là, c'est ça. on fait tomber quelque chose devant l'enfant. Et Oui, l'enfant, s'il peut. Enfin, il y avait différentes. Je sais plus comment c'était fait, mais de lui-même, il voit que l'adulte est en ah ouais, difficulté, complètement. qu'il peut lui rendre service, et donc il le fait, en fait, assez Ben, en fait, rapidement. c'est l'immense majorité des enfants qui Ouais. sont. Donc là, on voit qu'il y a une maman, hein, Mm. donc, pas de problème, on leur plante pas des électrodes dans les oreilles, ils sont juste dans des pièces avec des gens qui font les andouilles. Donc, il fait semblant de faire tomber sa pince à linge ou je sais pas quoi, puis de pas arriver à Et la oui, ramasser. c'est ça. Là, le petit garçon, vous voyez la vidéo sur Internet très facilement, et sans qu'on lui ait rien demandé et sans que la Oui. personne ne lui fasse de regard, ni de geste, ni rien, il se lève, il va donner la pince à linge, quoi. C'est ça. Et en fait, il y a plein de dispositifs expérimentaux comme ça. Et donc après, ça se complexifie un petit peu avec des enfants qui grandissent et ils mettent en place des protocoles pour mesurer vraiment, par exemple, le partage chez les enfants qui ont collaboré et chez les enfants qui n'ont pas collaboré. On Mm. entend que voilà, des enfants qui collaborent pour accomplir une tâche, quand ils ont les nounours, c'est les nounours guimauves là, Mm. qu'ils arrivent à débloquer les nounours guimauves tous les deux ensemble. S'il y en a deux, ils s'en donnent à chacun pratiquement. Mm. Je veux dire, c'est pas du 100%, mais c'est des chiffres quand même très clairs. Et c'est vrai que c'était un mot qui revenait aussi pareil dans enfin, les entretiens qu'on avait avec toi que c'est aussi, enfin, pas forcément un outil, pas forcément un prétexte, mais ouais, le développement de l'empathie, c'était quelque chose Tout à fait, ouais, ouais. qui fait partie de ta démarche. C'est C'est ça, pas en fait. annexe. En fait, bon, après, ça c'est pareil, ça recoupera un petit peu, je pense. Mais là, je vois que le temps passe vite. Ah oui, oui, c'est vrai. Allez, maintenant. Ma conclusion, dans laquelle j'essaie de présenter un peu les projets actuels. Mais le truc, c'est de dire, bon voilà, la collaboration, c'est super. Ça nous permet quand même d'avoir en fait des dynamiques. J'en reviens à mon côté sur l'esprit critique, oui. Mm. Mais comment on fait aussi pour apprendre à des enfants quelles sont des relations, des bonnes relations, des relations saines, des relations de confiance, des relations d'entraide. Et ben, appuyons-nous sur leur appétit en fait pour ça, et que ça et aussi d'être capable, grâce à un esprit critique, mais aussi grâce à comment dire, un respect pour nos émotions et nos ressentis sur le moment. C'est-à-dire que si à un moment donné, on éprouve une certaine colère contre quelqu'un, c'est peut-être aussi parfois pour une bonne raison. Mm. C'est légitime. Être Les émotions capable de désagréables sont reconnaître. légitimes et on leur place, enfin, idéalement, dans un monde idéal.
voilà, c'est ça. Et que donc, pour moi, à la fois la reconnaissance de notre individualité par le développement d'activités créatrices, d'activités de, oui, voilà, de créativité artistique, par exemple. Je pense que c'est un très bon moyen de, voilà, d'explorer ce qu'on ressent et de le respecter. Et puis, par aussi un exercice d'un esprit critique. Donc ça demande aussi des connaissances, ça demande aussi, par exemple, la connaissance des démarches artistiques, toutes ces choses-là. Et je pense peuvent nous permettre d'avoir des relations sociales saines et respectueuses. Et Parce oui, que je me dis que pratiquer l'esprit critique en société, par exemple, l'esprit critique me semble être aussi une activité hautement sociale et collaboratrice. C'est dans le sens où euh, changer de point de vue, adopter le point de vue d'un autre, être capable de remettre en question ce qu'on pense au contact d'autres manières de penser. Et, ça me paraît être quand même très sain. Et puis essayer de convaincre l'autre, ça me paraît être beaucoup c'est une plus bonne idée. sain aussi qu'essayer de le dominer ou essayer de le séduire pour en obtenir ce qu'on veut. Donc voilà, c'est toutes des activités qui, pour moi, se recoupent. Bon, là, je passe très très vite, donc c'est peut-être un peu confus. Donc je serais ravie d'en parler plus en avant quand mes projets auront avancé. En tout cas, si je fais un lien comme ça entre le livre et des activités qui mettent vraiment en avant à la fois une composante plastique et artistique, et à la fois une composante comme ça de groupe, vous voyez, de collaboration, vraiment de favoriser les comportements prosociaux, pour moi, ça me paraît aussi être une manière d'aider les enfants à progresser à la fois en tant que petit individu et moi-même et moi aussi, en fait C'est ça, oui. On de pourra revisiter parler. beaucoup ma vie, de C'est comprendre ma ça. vie aussi. Vous Et voyez ce que ça je nous veux dire? nourrit, ça te nourrit toi aussi en retour. Exactement. Ça me permet de comprendre des choses sur moi-même. Bref, enfin, je ne sais plus trop ce que j'étais en train de dire, mais enfin voilà, j'essaie de vraiment d'avoir ce côté assez empirique et un côté plus artistique qui moi, j'espère, permet de créer comme ça une démarche pour les enfants qui vont être capables de à la fois bien se situer dans un groupe, bien flairer les, Les autres. les éventuels pièges qui peuvent exister dans la société, car il y en a, et en même temps respecter les autres, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens tout à fait respectables. C'est ça, c'est un beau programme quand même. Ouais, et voilà, je pense que c'est clair que le livre dans tout ça, a vraiment une place centrale, parce qu'une fois de plus, je trouve que en fait, c'est un objet tellement simple et puissant qu'on a quand on veut aborder un sujet même quand on veut pas, en fait, on trouve un livre qui nous plaît et là, pof, ça nous emmène vers quelque chose de complètement nouveau avec notre enfant ou avec voilà, les enfants de notre connaissance. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable, quoi. Ah C'est ben ça, oui, oui, c'est. possibilité pour franchement, quand même moins cher qu'un iPad, même si je suis pas contre l'iPad, mais Non, je veux non, mais dire, c'est les écrans et les livres papier, c'est complémentaire. Mais oui, oui, ça, c'est vrai qu'en formation, Pas trop chez les 0-3 ans quand même. peut-être moins chez cette tranche ouais, d'âge-là, effectivement. Et encore, hein, je crois que j'avais vu sur. C'était le dispositif première page, enfin, ou non, ou c'est l'agence quand les livres relient. Enfin, un acteur que je suis un peu sur ce sujet-là, qui a fait là des conférences que je suis pas allée voir, mais justement sur les écrans et les tout petits. Donc je suis curieuse de savoir ce qu'ils disent, parce que effectivement, je suis restée un peu à Serge Tisseron et qu'à moins de 3 ans, en fait, on va se calmer sur les ouais, c'est vrai que téléphones. c'est compliqué d'avoir Peut-être, des données, hein. c'est ça, Mais voilà. Peut-être bon, ça a avancerait mieux. priori, quand tu vois ton gamin qui est en état de crise de manque, tu te dis là, Là, l'empirisme suffit. forcément L'empirisme besoin en tant de. que maman, oui, faut faire confiance Je dis non, là, on va peut-être se à calmer. ses compétences parentales là-dessus. Ouais, ouais. Oui, non, effectivement, j'aime bien ce côté, parce que le livre prétexte peut parfois être un peu. Enfin, les gens peuvent se dire, oh là là, enfin non, le livre, tu sais, objet sacré. Le livre en Ouais. soi a de la valeur, ce qui est vrai. Oui. Mais et pour autant, Et, enfin ouais, moi je l'ai redécouvert en travaillant avec Slay tout petit, et en fait je redécouvre en tant que bibliothécaire pour adultes que en fait c'est valable, enfin c'est complètement valable, c'est que oui, le livre souvent est aussi un prétexte au lien, et en fait moi ça me va, c'est pas un problème, c'est aussi dans mon métier les liens, donc
Bah oui, Et bah ça tout à empêche. fait. En bibliothèque, c'est un peu votre C'est truc. ça, et en plus, en fait, ce qui est marrant, c'est que ça ne désacralise pas pour autant le livre, parce qu'en fait, on se rend compte que le lien marche mieux si le livre est bon, et bien pensé, ou à une. Mais des fois, Oui, le livre est pas tout très bon, simplement. et le lien se fait, et c'est bien aussi, en fait. Donc, Ouais, après, moi, c'est tout simplement aussi dans le débat qu'on peut avoir, hein. Je veux dire, moi, tu vois, s'il y a des livres que j'aime, il y a des livres que mes enfants, évidemment, tu vois, non, j'ai c'est pas ça. envie de le lire. Bon, après, voilà, on discute. Tu vois, je sais pas, moi, attends, quoi je pensais dernièrement, des livres qu'on aimait bien. Ah, zut, j'avais un super exemple. Du genre qui te demande de relire régulièrement, et que. Non, mais du genre que ton gamin lit et puis tu dis, oh, Ah, c'est quand t'es même sûr? bizarre, cet aspect-là, tu vois, je sais plus, enfin, Oui. un espèce de gros cliché sexiste dans un livre. Et puis, bon, ben alors qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, voilà, on Oui. va à la poubelle le livre. Est-ce qu'on l'arrache des mains? Bon, a On priori, va c'est le, pas une bonne idée. voilà, donc on lit. Et moi, c'est vrai que, tu vois, on passe du temps, en fait, avec mes enfants. Je dis pas que je fais ce qu'il faut. En tout cas, je dis vraiment dans ma démarche voilà, d'introduire la lecture à mes enfants. Je leur dis, OK, t'en as pensé quoi de ça? Mhm. Parce que, alors, est-ce que ça te paraît sympa, pas sympa? Est-ce que... Ça t'a gêné? Ça a créé quoi? Surtout pas. Je dis ça parce que moi, c'est vraiment en étant ado, en aimant la lecture, euh, on se retrouve quand même facilement devant des... Je veux dire, en tant que jeune fille, en plus, on se retrouve quand même facilement devant des livres, des grands romans, des choses comme ça, qui sont clairement nocifs. Enfin, je veux dire, C'est ça, et puis qui par ailleurs qui donnent sont très une prestigieux. image. Et donc on se Ouais, dit, ah, ah voilà, mince! des grands auteurs. Enfin, je vais reprendre Matzneff, mais je veux dire, Matzneff, il a eu. Je veux dire, c'est pas un écrivain qui a eu une influence énormissime sur la création littéraire, mais enfin, je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui passait à la télé, Mm. qui était écouté. On voit bien Vanessa Springora quand elle parle dans son livre, on voit bien qu'elle a des profs qui la regardent avec concupiscence parce qu'ils ont lu Matzneff et ils trouvent ça trop cool. Enfin, je veux dire, tu vois, en fait, toutes ces choses-là, toutes ces idées qui sont développées dans les livres, dans les romans, dans les trucs, ça a une influence sur la vie des gens, une vraie influence pour de vrai. Donc c'est des livres, c'est bien, mais les livres, c'est des vrais. Voilà, moi, c'est ça, en fait. C'est cette réalité, parfois, bon, une influence très, très, très limitée pour certaines choses, mais il y a des choses qu'on. Je veux dire, il suffit de citer Mein Kampf, hein, tu vois, Non, non, mais c'est ça, mauvais livre. on en revient Donc, à être dans la tête d'un autre, c'est à la fois super puissant pour se mettre en lien avec voilà, lui, voilà. et en même temps, parfois, bah, est-ce qu'on veut se mettre en lien avec tout le monde? Est-ce qu'on a les bonnes barrières pour voir la limite entre l'un et l'autre? Parce que, enfin, j'aime bien faire la différence entre empathie et sympathie, hein, qui sont deux choses Ouais, différentes, même pour les tout à scientifiques. fait. La sympathie, on s'identifie complètement à ce qui arrive à l'autre, et l'empathie, c'est autre chose. On réalise ce qui arrive à l'autre, mais on est toujours soi-même. Enfin voilà, il y Ouais, a. on reste soi-même, on a encore notre jugement C'est ça. qui fonctionne, quoi. Ah non, disons qu'on est parti loin là entre. Non, C'est mais pas, moi, tu vois, c'est mais vraiment c'est des passionnant. problématiques très vraiment présentes tout le temps, même si évidemment, ça se voit pas du tout, quoi. Tu vois, quand tu vois ça, tu te dis pas. Oui, oui, voilà, au premier regard. Mais du coup, les professionnels du genre de Mona et Julie, là, on peut voilà, on reconnaît ça. Enfin, quand Ben, on sent le travail derrière, j'espère, quoi, mais que c'est des livres qui ont été testés, enfin, qu'il y a une démarche derrière. Ouais. Attends, je parle hmm. pas, je t'en prie. Mais Ouais, ouais. Non, c'est vrai que c'est le. Non, mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, Lucie, dans tout ton dans ce que tu racontes ce soir, c'est aussi l'exigence du travail de plein d'auteurs dont tu fais partie dans la création pour les enfants et les tout petits. Et je trouve que ça, c'est vraiment important de le souligner. C'est Oui, pas euh, forcément simple et anodin, enfin, de faire un livre pour les tout petits et tout ce travail derrière de réflexion et ben, il y a d'exigence. énormément de questions, quoi. Oui. Ouais. Et je pense que ça a vraiment le mérite. oui, oui, Enfin, effectivement. il faut le faire connaître et savoir quoi. Et Que ça, c'est pas juste je vais mettre un rond rouge dans cette page blanche, c'est pas voilà, ouais. oui, oui, effectivement, Oui, ça oui, oui. pourrait avoir cet air là, ce côté facile parce que soi-disant c'est les tout petits évidemment. Et en fait non. En tout cas, c'est bien de resituer ça. Enfin, en tout cas, Ben, l'intelligence des enfants et la manière dont on apprend comme, enfin, d'eux quoi. Voilà. ouais, exactement, non, mais c'est ça, c'est ça, en fait, c'est que.
Je pense que quand Merci en tout cas de le porter comme ça, parce que c'est bah, vraiment... écoute, non, bah, après, voilà, moi, je vois vraiment ça comme un travail, si tu veux, complètement d'équipe, en fait. Dans le sens où t'as tous les acteurs du livre, tu vois, qui sont, moi, une fois de plus, enfin, tu vois, c'est énormément dans ce genre d'échange avec tout un tas de professionnels, que bah, ça te fait réaliser plein de choses, quoi. Parce que sinon, voilà, rester tout seul dans son coin, enfin, en tout cas, moi, personnellement, je sais que je serais vraiment passée à côté de choses quand même qui me permettent aussi ben, en fait, je pense que voilà, quand on travaille avec des enfants, on est un peu, enfin, en tout cas, moi, je me suis sentie à un moment donné un peu obligée de revisiter, tu vois, ma propre enfance. Et c'est important, tu vois, de le faire pour bien souvent, tu vois, surtout quand tu as des gamins, quand tu travailles avec des enfants. Et c'est pas forcément facile à faire. Tu vois, pour beaucoup de gens, il y a quand même souvent des douleurs dans l'enfance, il y a des choses pas rigolotes. Après, euh, je ne suis pas non plus Cosette, hein, c'est pas ça, mais je veux dire, on a tous Des blessures à des degrés plus ou moins forts, tu te mais rends compte que bien souvent quand même, tu te dis, oh, j'ai pas très bien, pas très envie d'aller remuer ces trucs-là parce que c'est un peu chiant. Et voilà, et moi ça me permet en fait, grâce aussi au fait que travailler avec des enfants, ça donne du sens. En fait, enfin en tout cas moi ce que je fais, ça me donne énormément de sens et ça donne une force et une envie de se dire bon là je vais faire ça, je vais aller refouiller dans ma vie, je vais le faire parce qu'en fait je suis pas toute seule, je suis avec d'autres gamins et c'est cool. c'est vrai que ça revient à la. Il y a une de tes dernières diapos où tu revenais au sens justement. J'y Oui vais voilà hyper c'est vite, ça, ouais, mais j'ai essayé de faire une conclusion à un moment donné. c'est ça. Et d'ailleurs, tu parles avec ton œuf, l'œuf dans la main. J'ai l'impression que tu as le même là en ce moment. Oui, j'avais sorti mes petits œufs, je me suis dit si on a le temps, on parlera des ateliers. Ah, on peut, on peut. C'est un des éléments majeurs de mes ateliers avec les tout Ah petits. oui. Hmm. Enfin, j'en ai plein, donc tu vois, avec les tuyaux, on peut mettre des petits œufs dans les tuyaux. Ils roulent. Ah oui. On peut se faire coucou à travers les tuyaux, puis on peut mettre, en fait, on peut, si on veut désigner quelque chose de manière un peu rigolote, on peut aller poser un œuf dessus. Hmm. C'est plus amusant. Voilà des petites astuces pour les. Et oui. Et oui, donc ça fait maintenant plusieurs années d'atelier. Alors, enfin, du coup, Ouais, depuis. bah après, c'est souvent un peu par vague. Tu vois, Oui, si ça j'ai en une phase continue. de danse, je peux, voilà, ou d'instit avec qui je m'entends bien, qui me laisse un peu essayer des choses nouvelles dans leur classe ou des choses comme ça. Et alors, est-ce que tu veux terminer Des- plutôt sur ton projet actuel ou tu veux qu'on Bah, continue écoute, plutôt sur le moi, sens ou... j'ai fait un peu le tour. Après, on peut juste montrer quelques images si on a 5 minutes, Ouais, montrer quelques images du spectacle et la petite oui, vidéo on peut. qui est Tout à fait. dans la foulée. On va faire ça et on va vous laisser écouter. Donc là, c'est le spectacle. Si tu peux remettre le PDF parce qu'il y a les photos du spectacle. Ah oui, d'accord, pardon, tu voulais, d'accord. C'est Oui, oui. pareil, c'était un travail avec Matéia Bigiac, qui est la directrice du Centre de création pour l'enfance, et qui m'a proposé de faire une scénographie. Elle a fait la mise en scène, elle a fait une espèce de truc génial. Et on s'est beaucoup servi de mon matériel d'atelier, en fait. C'était un peu la base de travail, d'atelier avec les tout petits. Mm. Et donc, il y a des tuyaux, vous allez voir les œufs, et vous allez voir un grand livre. Donc ça, c'est la chose nouvelle que j'ai créée pour ce spectacle. Je ne sais pas si tu as lancé le truc. Non, non, du coup, je pensais que tu voulais Voilà, voilà, te on est mettre là. des photos. C'est bon, Voilà. pardon, du coup, j'étais sur le truc. Donc Mais voilà, ça, je la vous lance voyez, tout de suite. il y a plein de tubes partout. Espèce de grand nid avec cette espèce d'énergumène qui sort de là. Et il y a ce livre, donc là, tu peux descendre. Voilà, donc là, elle ouvre ça, elle commence à raconter des choses qui se passent dans ce livre. Donc ça, c'est en Slovénie parce que Mateja est franco-slovène, donc on a travaillé avec le théâtre de marionnettes. Donc voilà, de Ljubljana. Donc ça, c'est un livre qui peut s'étaler complètement comme un grand Twister, tapis de jeu. ouais. Donc là, ils sont en train de nous faire une marelle Twister dessus. Après, là, il me fait une super danse avec ce gros œuf culbuto en bois que Mateja a fait spécialement par un artisan slovène qui est magnifique.
Ouais. C'est un, un objet génial. Il tient de lui-même, ouais, s'il est plutôt. Ouais, oh là là, mais j'adore les culbutons. Moi. Voilà, on a cet œuf. Alors, donc, c'est mon frère qui a fait la musique. Je suis très fan de ce qu'il a fait. Et vous pouvez entendre des extraits sur mon Instagram, si vous avez Instagram. Je suis pas très active sur Instagram, donc faut pas s'attendre à, voilà. Mais j'ai mis des extraits de la musique quand même. Donc voilà, et après le livre, touc, il peut remonter comme ça pour faire des cabanes et pour faire des cache-cache. Et donc, c'était vraiment un élément de mise en scène pratique pour pouvoir déployer des choses et les replier facilement. Et les cabanes, c'était déjà quelque chose de tes ateliers, c'est ça Ah ben non, du coup, tu vois, c'est pour dire qu'en fait, toutes ces choses sont complètement interconnectées. C'est-à-dire que ça, en fait, ça m'a amené. Si tu veux, tu peux mettre la vidéo Ouais, du cache-cache maintenant. c'est parti. Voilà, là, on voit que les enfants, après, sont invités à aller tripoter tout ça sur scène. Ah, non, il y a du. Ah oui. Oui, oui, normalement, le son. Donc, je trouve qu'elle est très rigolote, Mathieu. Et eux, ils étaient drôles aussi, c'était des petits farceurs. Deux comédiens aussi en France, que donc, du coup, le spectacle tourne aussi en France. Donc, Oui. ça, c'est les comédiens slovènes, parce que c'est les photos que j'ai, mais il y a aussi une équipe française. Et donc voilà, ce livre en fait a donné lieu à plein de choses. Mais enfin, vous voyez, ce travail avec toutes les contraintes que Matéia me donnait pour arriver à voilà, faire un objet qui allait pouvoir nous rendre service, les ateliers. Du coup, j'ai proposé à Brigitte Morel, l'éditrice des Grandes Personnes, de petit à petit, en fait, j'ai miniaturisé ce livre pour en faire un projet d'imagier, du coup, cette fois-ci, un imagier qui implique complètement les enfants. Voilà, c'est ça. Qui s'appellera Le Nid, donc il devrait être sorti, mais grâce au Covid, il sortira qu'en mars. Donc voilà, on a ça. Donc les trois petits oiseaux avec pour jouer, qui sont à bascule. Donc ça me vient directement des ateliers aussi. Et donc tu peux descendre et on voit le livre ensuite, comment on peut, enfin en tout cas moi, comment j'imagine qu'on peut l'utiliser. La partie Donc, un là-haut. petit tapis comme ça pour désigner des images. Donc moi pareil, je pense qu'en atelier avec les enfants, je leur dis où est le soleil et je leur donne Hmm. un petit œuf pour qu'ils aillent me le poser sur le soleil. Hmm. Et du coup, on peut faire ça, après tu peux descendre. Il y a le grand oiseau, voilà, mets la main à gauche, t'as dit. On peut descendre encore. Le retour des cabanes. Et voilà, et donc là, les cabanes sont là. Et là, on cherche en fait, mais du coup, cette fois-ci, s'il faut chercher où est la fleur, bah, vous voyez, il faut vraiment la chercher. Eh oui. Donc là, c'est déjà grand, mais pour un petit, il faut aller à quatre pattes crapahuter pour. Hmm. Donc voilà, un imagier sportif. Et donc voilà, le grand oiseau qui est derrière. Et donc voilà, donc toutes ces choses, c'est ça qui est super, c'est de travailler, faire le travail de livre en soi est un peu solitaire, mais de pouvoir travailler avec d'autres gens sur des projets divers et variés, bah, c'est là qu'en fait ça s'enrichit, même si je travaille pas forcément avec d'autres auteurs, euh, d'autres illustrateurs, c'est vraiment dans la collaboration déjà avec les enfants pendant les ateliers et toutes les choses que j'observe avec eux. Et avec voilà, toute l'équipe du spectacle, par exemple, ça a été génial de pouvoir juste passer ce temps-là à les observer, travailler. T'as passé combien de temps avec eux déjà? Ben, on a fait plusieurs étapes. On a fait aussi une partie de résidence dans une crèche avec la comédienne française et avec Matéia. Donc on s'est juste pointé avec des trucs, du matériel, et puis voir ce qui se passait, voir comment ça interagissait, comment ça répondait. Donc, il y a eu ça. Après, je suis retournée. Là, il y avait les comédiens qui commençaient à bouger, en fait, oui, faire des trucs de avec leur corps. Donc, voilà, ça, c'est vrai que c'est super intéressant. Voilà. Et puis, donc, du coup, bah, écoute, après, voilà, c'est tout, hein, ce que je voulais montrer. Puis, il commence à être déjà 10, donc on va peut-être libérer tout le monde. Josie Foster nous dit Oui, c'est vivement, super. vivement mars, quoi. Mais qu'on puisse la voir. Bah, C'est ouais, vrai que ça donne merci. envie. Alors, est-ce qu'on a tout? Oui, non, donc les Alors nous, on dernières avait pu avoir en avant-première la maquette du livre qu'on va utiliser. Ah bah ouais, vous l'avez reçu. Classe. Dans quelques structures petite enfance de la ville pour faire des D'accord. ateliers autour du livre.
Ouais, bah ça c'est pareil si vous voulez parce que bon, c'est pas génial, mais si ça peut vous être utile de la mettre avec les livres Mm. dans la vitrine, je sais pas quoi. On peut les citer d'ailleurs, c'est vrai qu'on parlait des gens de la chaîne du livre, mais les professionnels des structures petite enfance ont aussi Exactement. beaucoup évolué ces 30 dernières années et ont suivi un peu, enfin voilà, sans eux, on pourrait pas. Bah, c'est eux qui amènent les livres aux enfants en fait. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Après, il y a les parents évidemment, donc ça c'est toujours super intéressant aussi avec les parents. Et les enfants qui n'ont pas l'apport de livres à la maison, ben, c'est l'école, c'est les éducatrices, voilà, hein, donc les nounous. Donc c'est hyper important. Eh ben merci. Je sais pas combien on est en ce moment là. On a été jusqu'à 9. On a été jusqu'à 9. Et là on est 7. Mmh. Mais s'il y a des questions, ça peut être le moment, parce qu'après on va aussi te libérer quand même toi, parce Ouais, qu'on ouais, s'était non. engagé à une heure quand même, voilà. Mais merci, oui, on a tiré des fils que j'aurais bien approfondis encore là sur le sens et tout, mais Bah, écoute, avec plaisir. ce sera pour une autre fois. Ouais, Alors, pas ouais. de regret, parce qu'il y a toujours un petit décalage entre nous, comment on parle, et ce qui est visible Ouais, ouais, ouais. sur la chaîne. Donc, je laisse le temps aux gens qui seraient dans le chat de répondre, Mmh. de Ouais, poser leurs questions. ouais, ouais. Ça peut être l'occasion d'ailleurs que je vende ma crèmerie. Parce que la chaîne. En fait, avec N'hésite toi, on reprend nos actions culturelles. Tu es la première avec pas. Ouais, Expo bah ouais. et cette rencontre de ce soir. Ok. Et du coup, samedi, on revient sur la chaîne Twitch, mais alors pour tout à fait autre chose, mais ça reste artistique. Ça va être une conférence sur le beatbox et démonstration. Donc le Non, Human Beatbox, ces c'est artistes génial. qui. Et donc, bah, tu pourras la suivre en live si tu veux sur Ah la ouais, chaîne. grave. Et donc, c'est un Black Adopo, un beatboxer qui nous vient du nord de la France. D'accord. Et, qui viendra à la fois parler de sa discipline, quoi, l'histoire de la discipline, comment elle est liée au hip-hop, mais pas que, etc. Ouais, Et puis faire des démonstrations, quoi, clairement. Il y ouais, a une question de Josie Foster. Yeah. Comment s'est passée la création de Prendre et Donner? Y a-t-il eu plusieurs essais, des pages qui n'ont pas fonctionné? Ah. oui. Euh, Ouh là là. donc, en même temps, je peux remettre les images de prendre et donner pour que les gens voient de quoi il Ouais, c'était s'agissait. un peu laborieux dans le sens où, bah, attendez, Oui, tu veux qu'on te... moi, le truc, c'est que j'ai rapidement compris que cette façon de prendre le truc pour tourner la page, c'était la seule manière de faire parce que sinon les formes allaient tomber. Quand on tournait la page, c'était bien simple. J'avais cette À espèce craquer. de contrainte. Et en même temps, je me disais, c'est un peu dommage si c'est juste la changer comme ça. Il y a moins le Mm. côté évident de tourner parce que voilà, le truc, c'était vraiment de donner cette petite mission, quoi. Oui, c'était très Montessori dans cet esprit, l'enfant indépendant qui accomplit sa petite tâche. C'était vraiment très comme ça. Donc, du coup, si vous voulez, en fait, au début, j'avais ce principe de passer d'une forme à l'autre, mais en fait, comment dire, je balaye énormément de possibilités et au début, c'était pas aussi épuré. Vous voyez, il y avait plus de bazar. C'était pas, je sais pas, c'était plus bavard. Bon, après, je suis pas non plus capable de faire des choses extrêmement bavardes, mais je veux dire, c'était beaucoup moins efficace. Et à partir du moment où j'ai eu comme ça, je m'en souviens, j'étais dans mon lit, c'était la nuit. Je me suis dit, il faut faire un imagier de contraire et un imagier d'action, en fait. Parce qu'au début, j'avais pas eu l'idée que, en fait, ce soit des actions données, prendre. Au début, c'était des noms communs. Donc, je ne sais plus ce qu'il y avait du tout, hein. J'ai complètement oublié, mais je ne Prendre sais la pas, voiture, prendre... un verre de terre, une pomme. Et en fait, je me suis dit, mais voilà, à un moment donné, j'ai trouvé cette idée. Je me suis dit, non, il faut que ce soit un imagier d'action. Comme ça va rouler tout seul. Et effectivement, à partir du moment où j'ai eu cette idée-là, j'ai assez rapidement eu l'idée de faire des contraires. Et la structure s'est mise en place. Et donc là, du coup, en fait, j'ai simplifié énormément pour que ce soit. Parce que je me rendais bien compte qu'il y avait un côté un peu mode d'emploi. Il fallait expliquer comment Mm. faire. Donc, je voulais vraiment envoyer que ça ne met pas 3 pages, en fait. Ouais. Que ce soit très simple. Et que même, d'après moi, pour un enfant, il allait pouvoir, en fait, juste en tripotant le truc, comprendre tout seul. Prendre Comment tout ça. seul, bah ouais. Et donc, du coup, l'idée, c'était que la première chose, la première page soit hyper simple. Mm.
Même si on ne lisait pas, on allait avoir l'idée, peut-être, hein. C'est comme on est un peu habitué des trucs. Et c'est ça, la démarche ultime du design, quoi, d'aller pousser Le moins, et je fais la même chose dans mes ateliers, en fait. J'essaie toujours que l'espace soit conçu de manière la plus intuitive possible pour qu'il y ait moins possible de règles à expliquer. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on les saoule, c'est en leur expliquant des règles. C'est Et du intéressant, coup, ça. parler pendant 10 minutes ça les gonfle en fait. Ils n'ont pas forcément, vous voyez, déjà c'est pas forcément bien expliqué, donc ça batifole et machin. Et donc s'il faut faire ça trop, ils se déconcentrent. Enfin, je dis ça les saoule, c'est même pas ça, mais ils se déconcentrent. Oui, oui, Donc j'essaie vraiment de faire au minimum, minimum d'explications de règles. Tout doit être, en fait, en général, je les lance dans le truc, je leur explique pas du tout ce qui va se passer. Et je fais en sorte que ce soit compréhensible petit à petit. Mm. Ah, donc là, je me disais, pof, on a un truc rouge à prendre. Hop, on a une main, c'est assez instinctif quand même. Je vais lui donner le truc. Allez, pof, ça rentre, super. Et puis après, il y a du rouge, donc je vais refaire pareil. Vous voyez, si on va faire un rappel de un truc assez, voilà, assez intuitif. Du rouge, ça marche. Ah tiens, ça se casse, c'est rigolo. C'est pas tout à fait pareil que tout à l'heure quand même, donc c'est sympa. Et puis voilà, et puis là, je comprends. Et puis là, c'est bon. En fait, avec les 2 premières pages, Ouais, ça y est. moi, ça roulait. Donc là, après, on peut se permettre. Et la paf, surprise. Spoiler, Ouais, il y avait une souris. là, il y avait une souris. Et donc voilà, en fait, l'idée, c'est toujours ça, c'est de compter au maximum sur, en fait, sur leur jugeote quand même pour aller quelque part, oui, parce que je suis pas non plus dans l'optique de dire on fait n'importe quoi. C'est un grand champ d'expérimentation. C'est ouais, Prenez ces non, podcasts sur les enfants, allez-y. il y a un champ qui est défini en espérant que ce champ soit clair et suffisamment simple pour que dans ce cadre-là, on puisse avoir de la liberté. Hein, c'est un peu mon objectif. Après, peut-être que je dis ça maintenant et que je dirais complètement autre chose dans 15 ans ou dans peut-être même moins que ça. On Mais refera un live à l'occasion, du coup, tu nous dis. voilà, je dirais pardon, en fait, j'efface tout ce que j'ai dit avant. Mais voilà, pour l'instant, l'idée, Donc là, c'était pas tant une page qui fonctionnait pas que là, tout le concept que tu as repris depuis le oui, début. en fait, il n'y avait rien Et, qui fonctionnait vraiment et Mm. qu'à un moment donné, ça s'est mis en place. Mm. Les pièces du puzzle sont tombées. Ouais, c'est ça. Oh là là, 20h18, on va pas trop te Ouais, reprendre. Toi, ça y est, plus de regrets, c'est la dernière fois que vous aurez Lucie Félix, en tout cas chez nous, pour l'instant, Oh là pour un moment. Donc, mais sinon, voilà, vous la retrouvez en librairie en mars. Et puis, ouais. Et si, puis quand même. immersion dans son travail au travers de l'expo qui est là jusqu'au 16 octobre. Ouais, dans notre fameuse boîte rouge, Ah ouais. notre conteneur Vous m'enverrez des photos, Manuela. Oui, de l'atelier, ouais, c'est prévu. avec joie. Et donc, eh bien, pas de regrets a priori, on va pouvoir clore. Un grand merci à vous pour votre accueil. Très sympa. Merci beaucoup à toi. Merci Lucie d'avoir tenu sur la distance. J'allais dire un peu la même chose pour toi, Léonore, aussi, parce que Pareil, hein, c'est vrai qu'on n'a pas rappelé le contexte, mais On est vraiment content c'était prévu. d'arriver à enfin en pouvoir, avril 2020. Ouais, Ouais. voilà. Donc avril 2020, puis avril On a commencé 2021. à en parler pour la petite histoire en 2019, je crois. Ouais. Donc voilà. Voilà. C'est- Comme quoi, la morale de cette histoire, Campagne. s'il fallait Il faut une- s'accrocher. Accrochez-vous les enfants, ça paye. Non, mais merci beaucoup pour ce temps, merci. Ouais, grand merci, un grand merci à tout le monde. On a plusieurs merci dans le chat aussi des personnes qui nous ont suivis. Donc voilà, donc on a hâte de pouvoir faire vivre un petit peu tout ça là dans les prochaines semaines. Et puis voilà, merci encore Lucie. Merci beaucoup. Bye bye. Ouais, À bientôt. Au revoir les gens. Au revoir. À samedi pour l'autre live.